Une gauche de l'amour, c'est une gauche qui voit le futur avec de l'espoir et qui essaie de construire des rêves qui enflamment le cœur. Une gauche de l'avenir qui donne des rêves qui nous enflamment et du coup on peut adhérer avec amour au projet. Le plus important n'est pas l'économie de la France avec les dettes aberrantes, non, c'est pas le plus important. C'est pas du tout le plus important. Le plus important, c'est les relations entre citoyens qui sont complètement ravagées. Le plus important, c'est des gens qui se font la gueule alors qu'ils habitent le même immeuble, le même palier. Le plus important, c'est la peur de l'altérité, la peur de la différence. Ça, c'est très, très important. Donc, ma question est simple. Comment on fait pour réinjecter de l'amour dans une vision à gauche? Tu savais que Platon était pour le RN? C'est bête. Très drôle. Non, Platon était de gauche. Platon était de gauche, Aristote était de droite, mes amis. Comment on fait pour remettre de l'amour dans la politique? C'est le philosophe, tous les soirs à 22 h, on philosophe sur l'amour. Fleur, on met de l'amour dans la politique quand l'humain est de nouveau au centre des préoccupations. Développer des politiques publiques inclusives. C'est intéressant. Il faut être clair sur ses valeurs humanistes et ne pas pervertir son discours pour des électeurs. Intéressant. Et donner une bonne image des gens d'origine maghrébine. Intéressant mais pas satisfaisant. Parce que ce que vous me dites, je ne peux pas l'appliquer demain. Moi j'aimerais un truc où vraiment demain il y a de l'amour et de la politique et je conjugue les deux. Et je fais de l'amour une puissance politique. Et je fais de la politique une puissance où on peut créer des liens. Les amis, il faut une politique qui arrive à créer des liens. C'est comme ça qu'on sera nombreux, c'est comme ça qu'on fédérera, c'est comme ça qu'on imposera nos idées ou qu'on persuadera pour nos idées. Si on commence à faire du bien, chacun à son niveau autour de soi, c'est un début. Ça, c'est la réponse Colibri. Vous voyez, Colibri de Pierre Rabhi, c'était un peu ça. Chacun participe, chacun apporte sa goutte d'eau. J'y crois pas, moi. Je crois pas à l'écologie Colibri, je crois pas à la politique Colibri. Et j'ai l'impression que ça va dans le mur, quoi. Avec le langage, j'aime beaucoup ce que tu dis, Aya. J'aime beaucoup ce que tu dis. C'est Emmanuel Berle qui disait un truc super intéressant. Alors, Emmanuel Berle est un philosophe pas trop connu, mais il disait un truc génial sur la gauche et la droite. Et il disait que la gauche, c'était le langage. La personne de gauche est amoureuse des mots et du langage. Mais très sérieusement, c'est pas juste blabla et de la langue de bois. Profondément, tout ce qui va augmenter la possibilité de discourir va être de gauche. Alors que tout ce qui va empêcher le langage, silencier les personnes, c'est de droite. Mais regardez comme c'est original. Emmanuel Berle. C'est hyper intéressant. C'était le mari de Mireille, ceux qui ont connu un peu la télévision d'antan. C'est voilà, Mireille, le petit conservatoire. Son mari, qu'elle surnommait Théodore, s'appelle Emmanuel Berle. Et il dit des choses comme ça magnifiques. Peut-être que je vais vous lire un extrait, les amis. Ah là, on est dans du lourd, les amis. Hein. On est dans du lourd. Hein. Regardez la bonne tête qu'il avait. Il était mignon. Hein. Personne ne parle de lui. Il est oublié. Hein. Mais moi, j'ai tout bouquiné. Voilà. J'adore Emmanuel Berle. Égalité et fraternité, c'est partager. Pas que les choses matérielles, partager de la vie en commun. Faire avec vous, chers concitoyens, ce que le printemps fait avec les cerisiers. Waouh! Eva, tu reprends la définition de Pablo Neruda. Faire avec vous ce que le printemps fait avec les cerisiers. Que fait-on aujourd'hui, monsieur? On essaie de voir comment on sauve le monde avec l'amour. C'est ça qu'on essaie de voir. Le monde part en flammes. Voilà. Tout malentendu est à la fois la faute de celui qui n'a pas assez bien parlé et celui qui n'a pas assez bien écouté. Je trouve ça génial. Il est génial, ce mec. En fait, nous souffrons plus de l'excès de solitude que de l'excès de communication. Waouh! Et comme notre égoïsme souffre moins de ne pas comprendre les autres que de n'être pas compris, nous glissons du plan de la communication au problème de l'expression. Oh là là. En conséquence, le langage va d'une part m'engager plus que je ne le voudrais et d'autre part m'exprimer moins. C'est qu'il est à la fois un élément qui me constitue et un élément dans lequel je me trouve immergé. Il est une partie de moi dans la mesure où je suis la somme de mes propres paroles et je suis une infime partie de lui puisque mes paroles sont une infime partie du langage, dont la langue française même n'est qu'une infime portion. Il me domine puisque je ne puis parler qu'avec les mots qu'il me fournit, et d'autre part, je le domine puisque je peux user de lui à mon gré, que je peux même modifier mon langage, soit par les combinaisons nouvelles de mots que j'invente, soit même par les mots nouveaux qu'il m'est toujours loisible de proposer, quitte à ce que le langage les accepte ou les rejette. Waouh, waouh, waouh.
la vision, on va dire, chrétienne des langues n'est pas simplement la dissolution de la langue unique et la dispersion des hommes de par le monde, elle est aussi ce miracle de la Pentecôte où tout le monde se comprend tout en parlant des langues différentes. Et j'ai l'impression que la politique, ça doit être ça. Je parle des langues différentes, j'entends des langues différentes, c'est-à-dire, métaphoriquement, des expériences vécues différentes. J'entends l'ouvrier, j'entends le riche, j'entends le pauvre, j'entends le médecin, j'entends le camionneur, j'entends le chômeur. Chacun parle des langues différentes, mais en fait, ils parlent tous la même langue. Est-ce que l'amour en politique, c'est pas déjà ça? C'est-à-dire trouver le dénominateur commun, à la fois affectif et effectif, à la fois sensible et à la fois incarné dans une pratique, dans un métier, dans un vécu, et pouvoir comprendre ça dans la langue du politique, quels que soient les horizons déployés. L'amour et la politique s'entrelacent par valeurs humaines et engagements sociaux. La politique libère la pensée puisque l'on sait dans quel but social on pense grâce à elle. Réinstaurer le respect et donner le sentiment au peuple d'être réellement écouté. Ça, c'est important, Thibaut. Ça, t'es en légende, Thibaut. Ça, c'est excessivement important. Réinstaurer le respect et donner le sentiment au peuple d'être réellement écouté. Mes amis, est-ce que vous avez entendu pendant la campagne des citoyens français s'exprimer et questionner les politiques ? Question que je vous pose. Ça se faisait de mon temps, hein, en 1980, en 1990, en 2000 et même en 2010. Quand il y avait la mise en scène des débats politiques, il y avait toujours un panel de Français qui allait questionner, et ça donnait d'ailleurs de très chouettes moments de télévision, qui allait questionner directement la mère de famille, la gamine de 17 ans, le retraité. Ils allaient directement questionner le politique avec leur bouche, et le politique avec ses oreilles devait écouter et devait dire « je vous ai compris et voilà ce que je vais faire ». Est-ce que vous avez vu des Français prendre la parole face à des politiques depuis que Macron est au pouvoir, les amis? Est-ce que vous avez vraiment vu ça? À part des monologues présidentiels où les autres en face, on ne les voit pas parler. Vous comprenez le bug? C'est ça qui fait monter le Rassemblement national. C'est que les Français ne sont plus écoutés, ils n'ont même plus voix au chapitre, les amis. Et donc, si on veut réinstaurer de l'amour dans la politique, il faut réinstaurer de l'écoute dans la politique. Comment voulez-vous penser l'amour s'il n'y a pas d'écoute? Aimer, c'est écouter l'autre, le comprendre, être empathique, se mettre à sa place et donc pouvoir réceptionner son vécu, qui est un vécu différent du mien. Et si je peux l'aimer, c'est parce que j'accepte que son vécu soit différent du mien et que je pense qu'il puisse m'enrichir. C'est vrai qu'on n'a pas eu de débat public, mais exactement, les amis. Vous comprenez l'arnaque? Donc, si vous êtes de gauche et que vous voulez conjuguer amour et politique, il va falloir descendre dans la rue, faire parler les gens, faire des vidéos, faire des lives, faire des arènes, faire des débats citoyens, inviter des politiques. Il faut que le peuple parle et soit entendu. Voilà. Voilà. Merci Emmanuel Berle. Je ne sais pas si c'est lui ou si c'est Thibaut. Hein. Thibaut, t'as bien joué. Hein. Le Philosophe, c'est tous les soirs à 22h. Ça tombe bien. Demain soir à 22h, il y aura un Philosophe. Voilà. Donc on continue cette réflexion. C'est beau et réel ce que tu dis, je te remercie Anto. Déjà la démocratie représentative n'aide pas, on doit participer davantage et plus directement. Peter K, merci. Aya, bah écoute, toi qui désespérais de la politique, là, c'est aussi grâce à toi, c'est toi qui nous a amenés sur le terrain du langage. Vous avez vu comment on co-construit une vraie réflexion philosophique à plusieurs. C'est ça la philosophie connective, c'est ça l'intelligence connective. Écoute active, écoutez les préoccupations et ressentis des citoyens. En tout cas, si je me présente aux élections, Eva, je te veux dire calme, hein, parce que tu es structuré, et tout ce que je dis, tu le résumes, et puis tu avances avec tes trucs. Voilà, je sens quelqu'un de très structuré. La langue universelle est de rire ensemble. C'est intéressant, mais n'oublie pas de pleurer aussi ensemble. Il faut que nous sortons les affects ensemble sur la place publique, les idées ensemble. Nous devons débattre. Prévenez vos amis. Tous les soirs à 22h, c'est le Philosophe. On parle d'amour, coloré de toutes nos aventures. Et j'ai du grand plaisir de partager cette aventure avec vous. Vous faites une très belle nuit, vous ne désespérez pas et vous commencez à reprendre langue pour reprendre espoir. À bientôt les amis.